Imaginez un instant, un jeune homme de 30 ans, en short cargo, t-shirt froissé, les cheveux en bataille, qui dort sur un pouf au bureau. À première vue, on dirait un stagiaire débordé, sauf que ce gars-là, il ne sert pas le café. Il pèse 26 milliards de dollars. Son nom est sur toutes les lèvres, Sam Bankman-Fried, ou simplement SBF. Pendant quelques années, il a été vendu comme le nouveau messie de la finance, le Warren Buffett de la génération crypto. L'homme qui allait non seulement révolutionner la manière dont on échange de l'argent, mais qui promettait aussi de sauver le monde grâce à sa fortune. Les politiques l'adoraient, les célébrités lui faisaient confiance et des millions d'utilisateurs lui ont confié leurs économies les yeux fermés. Mais tout ça, c'était un château de cartes. En l'espace de quelques jours seulement, le mythe s'est brisé. Pas de ralentissement progressif, non. Une chute libre, brutale, vertigineuse. L'une des destructions de richesses les plus rapides de l'histoire de l'humanité. Comment le petit génie du MIT est-il passé de la couverture des magazines prestigieux à une cellule de prison froide et grise ? Comment a-t-il pu duper les investisseurs les plus intelligents de la planète ? Bienvenue dans l'histoire de Sam Bankman-Fried. L'ascension fut fulgurante, mais la chute sera impitoyable. Avant d'être le visage d'un désastre financier, Sam Bankman-Fried était simplement Sam. Mais simplement n'est peut-être pas le bon mot. Dès le départ, il a une longueur d'avance. Il ne naît pas dans n'importe quelle famille. Ses deux parents sont professeurs de droit à la prestigieuse université de Stanford. Imaginez l'ambiance à la maison. Les conversations du dîner ne tournent pas autour de la météo ou du sport, mais autour de l'éthique, de la philosophie utilitariste et des grands problèmes du monde. Sam est un pur produit de l'élite intellectuelle. C'est le stéréotype du surdoué, brillant mais socialement décalé. Il adore les jeux vidéo, les énigmes logiques et surtout, il a une capacité de concentration effrayante. Direction le MIT, Massachusetts Institute of Technology. Il y étudie la physique. Mais ce n'est pas la physique qui va le captiver, c'est une autre forme de loi universelle, celle des mathématiques appliquées à l'argent. Pendant ses études, il découvre l'altruisme efficace. Retenez bien ce terme, car c'est la clé de tout ce qui va suivre. L'idée est simple. Pour faire le plus de bien possible, il ne faut pas devenir médecin ou bénévole. Non, il faut devenir riche, immensément riche, pour ensuite tout redistribuer. Une logique implacable, froide, dangereuse. À sa sortie du MIT, il ne va pas construire des ponts ou des fusées. Il entre chez Jane Street, une firme de trading ultra secrète et élitiste à Wall Street. C'est là qu'il fait ses armes. Chez Jane Street, Sam apprend une leçon qui va sceller son destin. Le monde est une suite de paris. Si la probabilité de gagner est positive, tu mises. Peu importe si tu risques de tout perdre une fois sur deux, si les mathématiques disent oui, tu fonces. Il apprend à désactiver ses émotions pour ne suivre que les chiffres. Le problème, quand on applique cette logique de casino à la vie réelle, les conséquences peuvent être dévastatrices. Sam est prêt. Il a le cerveau, il a la méthode et il a une ambition démesurée. Il quitte Wall Street. Il sent que le prochain Eldorado n'est pas dans les actions classiques. Il regarde vers l'ouest sauvage de la finance, la crypto-monnaie. Nous sommes en 2019. Le monde de la crypto est encore un Far West. Les plateformes plantent souvent, l'argent disparaît, c'est le chaos. Sam Bankman-Fried regarde ce désordre et se dit « Je peux faire mieux. Je peux construire le casino parfait. » C'est là que naît FTX. Le slogan est simple mais redoutable, par des traders, pour des traders. Contrairement aux banquiers en costume cravate de Wall Street qui méprisent la crypto, Sam, lui, parle le même langage que les geeks et les spéculateurs. FTX n'est pas juste une plateforme d'échange, c'est une machine de guerre conçue pour la vitesse, la complexité et le volume. Le succès n'est pas progressif, c'est une explosion nucléaire. En quelques mois à peine, FTX passe d'une obscure start-up à un géant mondial. La plateforme avale des parts de marché à une vitesse terrifiante. Pourquoi ? Parce qu'elle est cool, elle est facile. Et surtout, elle donne l'impression d'être solide comme du béton armé. Des millions d'utilisateurs affluent. Des étudiants, des pères de famille, des investisseurs chevronnés. Tout le monde veut sa part du gâteau FTX. L'application est installée sur des millions de téléphones. Confier son argent à Sam devient aussi banal que de commander un Uber. Mais Sam ne s'arrête pas là. Pour que le monde entier lui fasse confiance, il lui faut plus que des algorithmes. Il lui faut des visages, il lui faut de la gloire. Il sort le chéquier, et pas pour des petites sommes. Soudain, vous ne pouvez plus allumer votre télé sans voir FTX. Le stade de l'équipe de basket de Miami, renommé FTX Arena. Les plus grandes stars de la planète, elles sont toutes là.
Tom Brady, la légende du football américain, et sa femme Gisele Bündchen deviennent ambassadeurs. Stephen Curry, le roi du basket, même Larry David, le créateur de Seinfeld, apparaît dans une publicité du Super Bowl pour dire à l'Amérique entière de ne pas rater le train FTX. Et derrière les paillettes, les plus gros requins de la finance mordent aussi à l'hameçon. Sequoia Capital, BlackRock, SoftBank, les fonds d'investissement les plus respectés au monde, ceux qui sont censés faire les vérifications les plus strictes, donnent des centaines de millions de dollars à Sam. Ils ont tous vu en lui le futur Steve Jobs de la finance. Ils ont tous validé le ticket. FTX n'était plus juste une entreprise, c'était devenu une marque de prestige. Et personne, absolument personne, ne regardait ce qui se passait dans l'arrière-boutique. Nous sommes en 2022. Sam Bankman-Fried n'est plus juste un riche entrepreneur. Il est devenu une icône, un demi-dieu. À son apogée, sa fortune personnelle est estimée à 26 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, il a accumulé cette richesse plus vite que Mark Zuckerberg ou Bill Gates à leur époque. Il est sur la couverture de Forbes, de Fortune. Les titres sont dithyrambiques. Le prochain Warren Buffett, l'homme le plus généreux du monde. Et le plus fascinant, il ne ressemble à aucun autre milliardaire. Oubliez les costumes italiens sur mesure, les montres en or et les yachts clinquants. Sam, c'est l'anti-luxe absolu. Il roule en Toyota Corolla hybride, il dort sur des poufs au bureau, il porte les mêmes t-shirts trop grands et shorts cargo tous les jours. Ses cheveux, un nid d'oiseau qu'il ne peigne jamais. Cette image est son arme la plus redoutable. Le monde entier se dit « Regardez-le, il s'en fiche de l'argent, il est trop occupé à changer le monde pour se soucier de son apparence. C'est quelqu'un d'honnête. » C'est le narratif parfait, le génie humble et végétalien qui travaille 20 heures par jour pour donner sa fortune aux œuvres caritatives. Mais son influence ne s'arrête pas aux couvertures de magazines. Sam veut le pouvoir réel. Il débarque à Washington DC. Il témoigne devant le Congrès américain, non pas comme un accusé, mais comme un expert respecté. Il explique aux sénateurs comment réguler la finance. Eux, ils boivent ses paroles. Il devient l'un des plus gros donateurs politiques des États-Unis. Il arrose tout le monde de millions de dollars. Il est intouchable. Il dîne avec les chefs d'État. Il texte avec les régulateurs. Quand le marché crypto commence à tousser en 2022 et que d'autres entreprises font faillite, qui arrive à la rescousse ? C'est Sam. Il sort le carnet de chèques pour racheter les concurrents en difficulté. La presse le surnomme le chevalier blanc, le JP Morgan de la crypto. Il est le sauveur, le pilier sur lequel repose toute l'industrie. Tout le monde pense que FTX est une forteresse imprenable remplie d'or. Personne ne se doute que derrière les murs de la forteresse, les coffres sont vides. Pendant que Sam jouait au sauveur du monde à la télévision, une bombe à retardement tic-taquait dans l'ombre. Elle portait un nom, Alameda Research. Alameda, c'était la première société de Sam, une firme de trading. Officiellement, FTX et Alameda étaient deux entités totalement séparées. Une muraille de Chine était censée exister entre les deux. D'un côté, FTX, la banque où les clients déposent leur argent en sécurité. De l'autre, Alameda, le trader fou qui prend des risques énormes sur les marchés. La règle d'or en finance est simple. On ne mélange jamais l'argent des clients avec l'argent du casino. Mais Sam a réécrit les règles. Le 2 novembre 2022, un article du site spécialisé CoinDesk sort. Ce n'est pas une enquête glamour, juste l'analyse d'un bilan comptable qui a fuité. Au début, personne n'y prête attention, sauf une poignée d'experts qui écarquillent les yeux. Que révèle ce document ? Il montre que la grande majorité de la fortune d'Alameda ne repose pas sur des dollars, ni sur de l'or, ni sur des actions Apple. Non, elle repose sur le FTT. Le FTT, c'est une crypto-monnaie créée par FTX. Vous commencez à voir le problème, c'est un tour de magie circulaire. Sam imprimait de la fausse monnaie avec FTX, le FTT, la donnait à Alameda, et Alameda disait aux banques « Regardez, je suis riche, prêtez-moi des vrais dollars ». C'était de l'argent Monopoly, une illusion comptable. Si le prix du FTT s'effondrait, Alameda s'effondrait. Et si Alameda s'effondrait, qui allait payer l'addition ? C'est là qu'entre en scène le rival de toujours, Changpeng Zhao, dit CZ, le patron de Binance. Il lit l'article, il comprend tout de suite la supercherie. Le 6 novembre, il sort son téléphone et écrit un tweet qui va changer l'histoire de la finance. Il annonce qu'il va vendre tous ses jetons FTT. Ce n'était pas juste un tweet, c'était une déclaration de guerre. Et surtout, le signal de départ de la panique générale. Le tweet de CZ a agi comme une étincelle dans une pièce remplie de gaz. En quelques minutes, la rumeur se transforme en certitude. Et si FTX n'avait plus l'argent. C'est ce qu'on appelle un bank run, une panique bancaire. Sauf qu'ici, tout va à la vitesse de la fibre optique. Partout dans le monde, des millions d'utilisateurs se connectent frénétiquement à l'application FTX. Un seul bouton les intéresse, Withdraw.
retiré. Tout le monde veut sortir son argent en même temps. En l'espace de 72 heures, 6 milliards de dollars sont réclamés. Sam, caché dans son penthouse aux Bahamas, tente désespérément de rassurer le monde. Il tweet « FTX va bien, les actifs vont bien ». C'était un mensonge de trop. Derrière les écrans, la réalité est apocalyptique. Les ingénieurs de FTX découvrent avec horreur un backdoor, une porte dérobée dans le code qui permettait à l'argent des clients de s'évaporer vers Alameda sans que personne ne s'en aperçoive. Les coffres ne sont pas seulement vides, ils sont siphonnés. Le 8 novembre, le coup de grâce tombe. Les retraits sont bloqués. Imaginez l'angoisse des utilisateurs, des gens qui avaient mis l'argent de leur mariage, les économies de toute une vie ou le fonds d'études de leurs enfants sur la plateforme. Ils voient le solde s'afficher sur l'écran, mais le bouton retirer ne répond plus. L'argent est prisonnier d'un navire qui coule. Dans un dernier geste de survie, Sam appelle son rival CZ de Binance pour le supplier de racheter FTX. CZ accepte de regarder les comptes, puis ressort au bout de 24 heures avec une déclaration glaciale. Les problèmes dépassent notre capacité à aider. C'est fini, le géant est à genoux. Le 11 novembre 2022, FTX se déclare officiellement en faillite. Sam Bankman-Fried, l'homme qui pesait 26 milliards de dollars une semaine plus tôt, n'est plus qu'un homme avec un compte en banque presque vide et une montagne de cadavres financiers derrière lui. L'illusion a pris fin, la chasse à l'homme peut commencer. Quand les liquidateurs et les avocats spécialisés en faillite entrent dans les bureaux de FTX, ils s'attendent à trouver une entreprise complexe. Ce qu'ils découvrent est bien pire, c'est l'anarchie totale. John Géré III, l'homme qui a géré la faillite d'Enron, l'un des plus gros scandales financiers de l'histoire, déclare publiquement qu'il n'a jamais vu un tel échec total des contrôles d'entreprise de toute sa carrière. Le scandale est massif. On ne parle pas de petites erreurs de calcul, on parle de 8 à 10 milliards de dollars de clients qui se sont volatilisés. Où est passé l'argent ? La réponse est un cocktail de cupidité et d'incompétence. Le siphonnage direct. Sam utilisait les dépôts des clients de FTX comme une réserve personnelle pour renflouer sa société de trading Alameda Research qui perdait des sommes astronomiques sur des paris risqués. La vie de château. L'argent des utilisateurs servait à acheter des villas de luxe aux Bahamas pour Sam et son cercle proche. On parle de penthouse à 30 millions de dollars payés avec vos économies. La corruption déguisée. Des centaines de millions ont été prêtés personnellement à Sam et à ses lieutenants. Le chaos administratif. FTX n'avait même pas de liste complète de ses employés. Les dépenses étaient approuvées par des emojis sur une messagerie privée. C'était une multinationale gérée comme un groupe WhatsApp d'adolescents. Les mensonges de Sam explosent au grand jour. Lui qui prônait la transparence et l'éthique avait construit un système conçu pour cacher la vérité aux régulateurs, aux investisseurs et surtout à ses propres clients. Le monde découvre que le chevalier blanc de la crypto était en fait un pirate. Et pendant que les victimes réalisent qu'elles ne reverront sans doute jamais leur argent, la justice américaine prépare les menottes. Le temps des excuses sur Twitter est terminé, le temps des comptes a sonné. Le 12 décembre 2022, le rideau tombe. La police royale des Bahamas débarque dans la résidence ultra sécurisée de Sam. Menottes au poignet, l'ancien roi de la crypto est emmené vers une cellule de la prison d'Albany, bien loin de ses poufs et de ses écrans géants. Quelques jours plus tard, il est extradé vers les États-Unis dans un jet privé, mais cette fois, c'est le gouvernement américain qui paie le billet. Le procès, qui s'ouvre à New York en octobre 2023, est l'un des plus médiatisés de l'histoire moderne. C'est un séisme. Sam arrive au tribunal transformé. Il a coupé ses cheveux hirsutes, il porte un costume, enfin, et il essaie de garder son air de petit génie incompris. Sa stratégie, j'ai fait des erreurs, mais je n'ai jamais voulu voler personne. Mais l'accusation a une arme fatale, ses propres amis. Ses lieutenants les plus proches, ceux qui dormaient dans les mêmes villas et partageaient ses secrets, ont tous passé un accord avec la justice. Caroline Ellison, l'ancienne directrice d'Alameda et son ex-petite amie, montent à la barre. Ses mots sont des balles. Elle explique calmement que c'est Sam qui a donné l'ordre de voler l'argent des clients. Elle raconte comment ils ont falsifié les bilans pour tromper les banques. Pendant des semaines, les preuves s'accumulent. Emails, messages cryptés, témoignages accablants. Le jury voit la réalité derrière le mythe. Ce n'était pas une erreur de calcul, c'était une fraude systématique, réfléchie et exécutée de sang-froid. Sam tente le tout pour le tout. Il décide de témoigner pour sa propre défense. C'est un désastre. Face aux questions acérées du procureur, c'est « je ne m'en souviens pas » et ses explications confuses ne convainquent personne. Le génie de la communication s'est emmêlé dans ses propres mensonges. Après seulement quelques heures de délibération, le verdict tombe.
coupable. Coupable des 7 chefs d'accusation. Fraude électronique, complot, blanchiment d'argent. La chute est désormais officielle. Le 28 mars 2024, le juge Lewis Kaplan rend sa sentence. Le verdict est aussi lourd que le crime. 25 ans de prison fédérale. Le chiffre tombe comme un couperet. Pour un homme de 32 ans, c'est une vie entière qui s'évapore. La fortune de 26 milliards réduite à zéro. Ses propriétés de luxe saisies. Son influence politique devenue un poison pour tous ceux qui l'ont approché. Sam Bankman-Fried n'est plus un PDG, ce n'est plus un visionnaire, ce n'est plus SBF. C'est le matricule d'un détenu. Celui qui ne jurait que par l'altruisme efficace et qui voulait sauver l'humanité finit par devenir le symbole de la cupidité la plus destructrice. Il a voulu jouer avec les probabilités du monde entier et il a fini par perdre le pari le plus important, sa liberté. L'histoire de Sam Bankman-Fried restera dans les annales comme l'une des plus grandes supercheries de tous les temps. Mais au-delà du crime d'un seul homme, c'est une leçon brutale pour nous tous. Elle nous rappelle que dans le monde de la finance, et encore plus dans celui des cryptos, le charisme ne remplace jamais la transparence. Un t-shirt froissé et un air de génie ne sont pas des preuves d'honnêteté. La chute de FTX a laissé des milliers de personnes sur le carreau, ruinées, tandis que l'industrie crypto tout entière a dû ramasser les morceaux d'une confiance brisée. Sam Bankman-Fried voulait être le premier milliardaire éthique. Il a fini par n'être qu'une énième preuve que là où l'argent coule à flot sans contrôle, les démons ne sont jamais loin. Le mythe du génie est mort. La réalité, elle, est derrière les barreaux.